ta vraie identité, c'est toi qui dois l'avoir. Parce que si les gens peuvent te définir, ils peuvent aussi te finir. Grâce Académie. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Nous allons reprendre le fil conducteur que nous avions suspendu à cause de Pâques. Nous étions sur une série sur le trousseau de clés du succès. Personne dans le monde ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'avoir de succès, qu'il n'a pas besoin de réussir. Le succès, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. Tout le monde veut réussir dans tout ce que nous faisons. Même ceux qui font mal veulent réussir. Demandez à un voleur, il va vous dire, avant d'aller opérer, braquer une banque ou quelqu'un, qu'il veut réussir. Et entre eux, entre voleurs, moi j'ai jamais été, voilà, mais je sais qu'entre eux, ils vont s'appeler pour dire, est-ce que l'opération a réussi? Mais si tu fais bien, tu fais une bonne chose, tu as un bon plan, un bon planning, un bon projet, tu veux certainement réussir. Et Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Mais le tout, vous convenez avec moi, n'est pas de souhaiter réussir. Il faut s'équiper, il faut se préparer pour pouvoir réussir. Cette série entre en droite ligne avec le thème central de l'année 2015 qui est les clés du royaume. Et parlant de clés, Jésus a parlé de cela au pluriel. Il y a plusieurs clés. Tu as certainement des clés. Je ne veux pas insulter ton intelligence. Je sais que depuis ta conversion, Dieu t'a donné des clés. Tu possèdes déjà des clés. Mais est-ce que tu as toutes les clés dont tu as besoin? C'est là l'enjeu. Et je crois que à travers toutes les révélations cette année que Dieu nous donne ici dans cette assemblée, parce que il y a des commissions. Si Dieu envoie depuis le ciel, ton domicile, c'est ici. Mais ce matin, je voudrais que nous considérions le numéro 4, ma responsabilité en Christ. Nous avons déjà visité tous les trousseaux. En rappel, si c'est la première fois, il y a des définitions qui sont importantes. Nous parlons de trousseau de clés de succès. Ok? Le succès, c'est quoi selon Dieu? Le succès, ce n'est pas réussir seulement. Selon la Bible, le succès, c'est pas arriver à accomplir ce que tu veux accomplir. Ce n'est pas le succès. Le succès, selon Dieu, faire ce que Dieu veut, comme il le veut, quand il le veut, où il le veut. Si tu allies tout ça, là tu peux dire que tu as le succès selon Dieu. Il y a des gens qui ont réussi dans la mauvaise chose. Il y en a même qui ont réussi à la mauvaise place. Et il y en a qui ont réussi à faire quelque chose au mauvais moment. C'est un succès, mais ce n'est pas un succès selon Dieu. Donc, c'est pour recadrer, pour nous concentrer sur cette définition à elle seule doit te motiver d'abord à chercher. C'est pourquoi nous avons parlé de notre origine, premièrement, parce que si tu ne connais pas d'où tu viens, de qui tu viens,
tu ne peux pas réussir, quel que soit ce que tu veux entreprendre. Il faut savoir d'où tu viens, ton origine et de qui tu es, parce que ton origine t'indique qui est ton propriétaire. Ensuite, nous avons parlé de notre identité en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas faire ce qu'on te dit de faire. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi on te dit de faire ce qu'on te dit de faire. Ton identité est importante. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas aller loin. Amen. Si ce sont les gens qui te donnent des noms, ton identité, tu es déjà perdu. Est-ce que vous avez déjà entendu les communiqués qu'on donne à la radio quand un enfant est retrouvé et ou bien un objet est retrouvé? On amène l'enfant. Si l'enfant ne sait pas dire son nom, on peut dire qu'il est de tel teint, il porte tel habit, etc. Tu n'as pas d'identité. Ta vraie identité, c'est toi qui dois l'avoir. Parce que si les gens peuvent te définir, ils peuvent aussi te finir. Et il y a des gens à côté de toi qui cherchent à te finir. Si tu ne connais pas ton identité en Christ. Et dans ton identité en Christ, nous avons dit que tu es unique. Tu n'as pas ta photocopie sur terre. Tu es une pièce rare. En économie, on dit que ce qui fait la valeur de quelque chose, d'un article, d'un produit, c'est sa rareté. Plus tu es rare, plus tu auras de la valeur. Mais si tu es commun, dis à ton voisin, tu peux parcourir le monde entier, tu ne trouveras pas un autre moi. Dis-le à ton voisin. Ah. Et nous avons parlé ensuite de notre autorité en Christ. Parce que les deux, forcément, te donnent une autorité. Si tu connais ton origine, tu connais ton identité, tu vas connaître ton autorité. Tu as une autorité, une capacité, un pouvoir. Et tu es envoyé sur la terre pour exercer justement ce pouvoir. Et si tu ne connais pas ton origine, tu ne connais pas ton autorité, ne parle pas de pouvoir. Parce que tu ne pourras rien, justement. Et tu as un pouvoir en Christ. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, nous voulons parler de notre responsabilité en Christ. C'est vrai, beaucoup de chrétiens aiment qu'on parle, surtout qu'on parle de leur pouvoir en Christ. Ils aiment qu'on parle de leur puissance même en Christ. Mais ils n'aiment pas qu'on parle de leur responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. C'est important de savoir que tu es responsable. Lorsque quelqu'un a un pouvoir et oublie qu'il a une responsabilité, du coup, il perd son pouvoir. Tout est lié. Après avoir dit que tu as un pouvoir, une autorité en Christ, que tu peux menacer les démons, que tu peux chasser les esprits impurs, que tu peux établir le royaume de Dieu sur la terre, que tu peux arriver quelque part juste avec l'empreinte de tes pieds et déclarer à partir de Josué que c'est Dieu qui a dit « Je reçois ce territoire comme héritage ». Parce qu'il a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, que foulera la plante de tes pieds, je te donne un héritage. Ça c'est beau à prononcer. Mais il ne faut pas oublier que tu as une responsabilité. Amen. Est-ce que tu te rends compte que Dieu a tellement investi en toi que tu ne dois pas douter qu'il compte sur toi? Amen. Je dis Dieu compte sur toi. Parce qu'il t'a rendu responsable. Mais chaque fois que je dis Dieu compte sur quelqu'un, je suis pressé de dire il compte sur toi, mais il ne dépend pas de toi. Parce que ça, c'est des réalités qu'il faut toujours mettre en parallèle. Dieu compte sur chacun de nous, mais il ne dépend d'aucun de nous. Si tu refuses, ça veut dire que si tu refuses, malgré qu'il compte sur toi, si tu refuses, il prend quelqu'un. Ça peut être moi. Dis à ton voisin, si tu refuses, ça peut être moi. C'est ça la triste réalité. Jésus a dit aux pharisiens jaloux, s'ils se taisent, je vais autoriser les pierres à m'adorer. Dieu compte sur toi. Dieu a investi en toi.
des grandes choses, des grands dons, des grands talents. Et tu as une responsabilité. Ce matin, je voudrais que notre lecture se base sur un seul passage, mais nous allons accrocher d'autres passages à ce passage. Amen. Notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 22, le verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, là on parle de mon Jésus, hein. Il peut réduire au silence n'importe qui, tous les détracteurs. Et ici c'est les sadducéens qui étaient partis d'abord pour le défier Jésus. Et Jésus les a réduits au silence. Les pharisiens donc se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et je peux imaginer que quand il a dit ça, les autres derrière lui ont dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il faut répondre, on va voir. Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut peu, on va voir. Jésus lui répondit, je suis content parce que Jésus répond toujours. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui a un soi-même ici? Qui a un soi-même? C'est-à-dire, si tu es conscient que tu es là, c'est que tu as un soi-même. Ma responsabilité en Christ. Je voudrais dire simplement que à ce niveau, je voudrais schématiquement dire que nous avons une responsabilité bidimensionnelle. Parce que tout ce que nous avons lu résume notre responsabilité. Nous avons une responsabilité envers Dieu d'abord. C'est la première dimension. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Tu aimeras de tout ton cœur. C'est-à-dire que tout ton être doit être orienté pour aimer Dieu. Cette première étape, je crois que beaucoup de chrétiens passent haut les mains. Enfin, j'allais dire beaucoup de religieux passent haut les mains. Il y en a qui aiment le Seigneur tellement que dans leur démarche même, ils montrent ça. Pourquoi tu marches doucement comme ça? Parce que j'aime le Seigneur. Et s'ils viennent à l'église, bon, ça c'est ailleurs. Maintenant, dans les milieux dits pentecôtistes, s'ils viennent à l'église, tu peux savoir qu'ils aiment le Seigneur par leur attitude. Parce qu'ils vont se faire savoir par leur attitude qu'ils aiment le Seigneur. Si on dit de prier, il y a des mouvements pour montrer qu'ils aiment vraiment le Seigneur. Et les voisins regardent et disent, le frère ou la soeur là, il est spirituel. Dis à ton voisin, allons un peu plus loin. Parce que si c'est ça, aimer le Seigneur, je crois que tous les artistes de cinéma, tous ceux qui font du théâtre peuvent aimer le Seigneur, puisqu'il s'agit de... Quand tu regardes certaines personnes, ils vont te prouver par leurs gestes, par leurs grimaces, qu'ils aiment le Seigneur. Mais aimer le Seigneur, c'est pourquoi Jésus a précisé, et dans la loi, Dieu a précisé, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si ça implique tout ton être, ce n'est pas seulement au niveau visible, apparent. Aimer le Seigneur, il y a des gens qui s'engagent même dans l'œuvre de Dieu pour prouver qu'ils aiment le Seigneur. Et il y en a qui vont te dire, je souffre pour le Seigneur. Même quand le Seigneur leur facilite la tâche, ils préfèrent souffrir pour le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu souffres, ce n'est pas parce que tu démontres une agonie que tu vas prouver à qui que ce soit que tu aimes le Seigneur.
Dieu a rendu la tâche facile à beaucoup de chrétiens, mais ils préfèrent souffrir. Là où il faut sourire, ils ont la mine serrée. Alléluia. Les dents ne sortent pas dans leur alléluia. Pour montrer qu'ils aiment le Seigneur. Oh frère, regarde comment je souffre pour le Seigneur. Jésus a déjà assez souffert. Est-ce que vous savez ça? Moi, ce que je cherche à faire, c'est vivre pour lui. Je ne veux pas souffrir pour lui. Qu'est-ce que tu peux ajouter à la souffrance du Seigneur? Dis-moi. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Tu rentres transpirer, même quand tu peux éviter de transpirer. Quand il faut souffrir pour la bonne raison, pour la bonne cause, je suis prêt. Mais je ne vais pas souffrir inutilement. Et je ne veux pas fabriquer une souffrance que je vais emballer et mettre une étiquette dessus à cause du Seigneur ou bien au nom du Seigneur. Beaucoup de vies chrétiennes sont ternes. Beaucoup de visages chrétiens inspirent la misère, le désarroi, la désolation. Parce qu'ils ont assimilé aimer le Seigneur à souffrir pour lui. Il ne faut pas souffrir quand ce n'est pas nécessaire. Aimer le Seigneur peut impliquer la souffrance, mais ça ne commence pas toujours par la souffrance. Aimer le Seigneur peut passer par un sourire. Si ton voisin n'a jamais souri depuis que tu es entré ici, il faut lui faire un sourire. Voilà. Ton sourire ne chasse pas le Saint-Esprit. Si tu crois qu'il faut être sérieux pour conserver le Saint-Esprit, dans son fruit, il y a la joie. C'est un élément du fruit de l'Esprit. Et je crois que chaque chrétien doit justement manifester cela. Donc, aimer le Seigneur, c'est le niveau, la dimension verticale. Tu aimeras ton Dieu. C'est comme la croix. Tu aimeras ton Dieu. La barre verticale de la croix parle de ta relation avec Dieu. Ça, c'est ta première responsabilité. Je pouvais m'étaler dessus parce que pour avoir une relation avec Dieu, pour l'aimer, il faut le connaître. Et j'aime dire ça. Ceux qui disent que l'amour est aveugle, c'est l'amour sorcellerie qui est aveugle. Un vrai amour voit bien. Comment toi tu peux aimer ce que tu ne connais pas? Non, on s'aime. Je ne le connais pas, mais on s'aime. Tu es malade. Tu as besoin de soins. Voilà, si ça te concerne, excuse-moi. Ce n'était pas à toi que je m'adressais, je parlais à ton voisin. Il ne faut pas t'engager avec quelqu'un simplement en déclarant on s'aime. Est-ce que tu le connais? Non, mais vraiment, il y a quelque chose qui brûle en moi. Ce qui brûle en toi, là, c'est un poison. Ça va te tuer. Prends le soin de connaître la personne. Même si c'est dans le mariage, oui. Prends le soin. C'est pourquoi il faut cheminer. C'est pourquoi il faut s'entourer. C'est pourquoi il faut avoir des conseillers. Pour que tu puisses faire non seulement un bon choix, mais cheminer normalement jusqu'au mariage. Donc, aucun amour ne doit être aveugle. L'amour que tu as pour Dieu, l'engagement, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le servir. Est-ce que tu connais le Dieu, ta responsabilité envers Dieu, la dimension verticale de ta responsabilité? Est-ce que tu le connais? Quelle est la dernière fois que vous avez causé ensemble pendant 1 heure de temps? Toi et Dieu, je veux dire. Est-ce que tu connais les commandements actuels?
La dernière fois que tu as fait une mise à jour de tes instructions que tu reçois de lui, c'est quand? Ça date de quand? Parce que le Dieu dont je parle, c'est un Dieu qui marche. Le Dieu dont je parle, c'est un Dieu qui parle et il marche. Il a une volonté. Il n'est pas statique. Il n'est pas au Sinaï. Il a déménagé depuis longtemps. Il marche. La première fois que Dieu voulait qu'on lui construise une maison, il a dit, il faut que la maison soit ambulante. Parce que je ne suis pas un Dieu statique. Je ne suis pas un Dieu, tu ne peux pas me dépasser. Et tu ne peux pas me dévancer. Je dois marcher avec toi. Si tu veux me suivre, il faut être prêt à chaque fois prendre ta valise. Le tabernacle était une habitation ambulante. Là où tu es arrivé, oh, je sais que tu marches, mais là où tu es, est-ce que Dieu est là-bas? Parce que c'est ça ta responsabilité envers Dieu. Chaque fois, à chaque étape de ta vie, t'assurer que je suis à ce niveau de ma vie et je suis là avec Dieu. Il ne faut pas le laisser au Sinaï et puis aller au Jourdain. Tu ne pourras pas passer. N'en parlons pas de la mer Rouge. Imaginez si Dieu n'était pas avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge. Quelle catastrophe. Donc je te pose la question, au niveau où tu te trouves maintenant, et toi seul tu sais, moi je ne sais pas, ton voisin peut-être non. Est-ce que Dieu est avec toi, là où tu es? Sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan social, sur le plan sentimental, est-ce que Dieu est là-bas, là où tu es actuellement? C'est ça ta responsabilité. Et Moïse dira, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, nous pas bouger. C'est bon, on ne part pas. Ça, c'est l'attitude et la responsabilité consciente de tout chrétien qui veut marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est aller à pas mesurés. C'est faire attention à ce que Dieu dit. C'est ne pas bouger si Dieu ne dit pas de bouger. C'est ne pas faire ce que Dieu n'a pas autorisé. Faire attention à ta marche pour évoluer, pour aller progressivement avec lui. Est-ce que Dieu est là où tu es actuellement, dans toutes les sphères de ta vie? Est-ce qu'il a approuvé ce que tu fais actuellement? C'est ça ta responsabilité. Parce que Dieu ne te sauve pas, Dieu ne nous appelle pas ou nous amène pas à lui, et puis il dit, bon, maintenant débrouille-toi, je t'ai sauvé, toi-même tu sais que vous êtes nombreux. Ça, c'est ce que beaucoup de parents font. Quand vous avez beaucoup d'enfants, tu peux accompagner ton enfant jusqu'à un niveau et tu dis, moi aussi j'ai fait ce que je peux. Maintenant là, débrouillez-vous. Mais il est encore en 6e. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont vécu ça. Mais Dieu est un Dieu qui signe un contrat de partenariat avec nous individuellement. Il veut marcher avec son peuple. Il veut marcher avec nous, chacun de nous, individuellement. Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu fais attention pour mesurer tes pas? Est-ce que tu mets ta main dans sa main? Est-ce que tu évolues normalement avec lui? Parce que si tu marches avec lui, tu ne fais pas du surplace. Tu marches vers une destinée. Tu marches vers un objectif et tu les atteins toujours. Amen. Que Dieu t'aide à vraiment respecter cette responsabilité et à l'assumer comme il se doit. Aimer Dieu, marcher avec lui, s'assurer d'une parfaite communion avec lui. C'est très important. La deuxième dimension, c'est ce qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, repartons dans le contexte de ce passage de Matthieu 22. Les Sadducéens avaient posé des questions doctrinales, des questions d'apologétique, d'interprétation de la Bible. Et ils voulaient piéger Jésus. Il y a plusieurs manières de poser des questions. Il y a des gens
qui posent des questions, pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais pour piéger. Il y en a aussi qui posent des questions, pas pour piéger, mais pour confondre. Donc, la question là t'amène à être confus. Telle la question que Satan a posée à Adam, non, à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ève n'avait jamais pensé à ça. Mais il y a des questions qui te suscitent des doutes, qui créent des doutes en toi. Donc, les Sadducéens, comme les pharisiens, posaient des questions pour essayer de coincer Jésus. Et Jésus répond à la question, mais il va plus loin, il dit, voici le second commandement, je t'ai donné le plus grand, mais voici l'autre qui ressemble au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au fait, les commandements de Dieu, la particularité des commandements de Dieu, c'est que Dieu a donné des commandements que chaque homme peut respecter. Donc arrête de dire suivre Dieu, c'est trop difficile. Ce qu'il a dit là, c'est formaté à ta taille. Aime ton prochain comme toi-même. Bon, je sais qu'il y a des hommes, il y a des personnes un peu spéciales qui ne s'aiment pas. Oh oui. Je sais que ça existe sur la terre. Parce que quand tu vois certaines personnes, tu te demandes s'ils s'aiment. Si elles s'aiment. J'ai vu un monsieur, il n'y a pas longtemps, je ne vous dirai pas où, mais il me faisait pitié. Parce qu'il avait des piercings partout, il a percé ici, il a percé en haut. Un garçon, hein, il a percé sur ses yeux, il a percé en bas ici, dans sa barbe, il a percé un peu partout. Et quand il parlait, sa langue aussi était percée. Si ce monsieur-là venait devant moi et dit, moi je veux t'aimer comme je m'aime, je vais dire non, merci beaucoup, ça va. Mais en général, les hommes s'aiment. Et lui, si tu parles avec lui, le monsieur que je viens de décrire, si tu lui demandes, il va dire c'est parce qu'il s'aime qu'il fait ça. Il va dire qu'il fait ça pour pouvoir atteindre un objectif. Donc il s'aime quelque part, mais de la mauvaise manière. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.